Alors, c'est pas la même chose de vouloir toucher du particulier et de vouloir toucher du professionnel en tant qu'entreprise de nettoyage. Il faut que vous preniez en compte certaines choses. Et souvent, quand on me demande comment je fais pour toucher du particulier, comment je fais pour toucher du professionnel, ou qu'on me dit ah, j'essaie de toucher des pros, mais je fais de la publicité, ça marche pas, ou j'essaie de toucher des particuliers, je fais de la prospection, je mets des flyers dans des boîtes aux lettres, etc. Je comprends pas, ça marche pas. Ah, ça, je vais vous expliquer c'est quoi le problème derrière tout ça et comment en fait avoir une approche qui va permettre d'attirer des professionnels et d'attirer des particuliers, pardon, et de prospecter des professionnels. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va correspondre autant aux auto-entreprises qu'aux TPE, qu'aux PME, qu'aux grosses entreprises qui génèrent des millions à l'année. Et ça va vous permettre voilà, de voir un petit peu plus ce qui pourrait correspondre à ce que vous allez rechercher. Alors, premièrement, si vous voulez toucher du particulier, donc du B2C, la manière de toucher ce public-là, ça va être de les attirer. De les attirer comment? Via notamment de la publicité en ligne, de les attirer via les réseaux sociaux. Donc ça peut être euh, Instagram, Facebook, TikTok, donc via les réseaux sociaux. Où là le but, ça va être d'attirer les personnes à soi sans les forcer, enfin, sans aller vers eux forcément. C'est juste une histoire de devoir se positionner pour pouvoir être vu par les particuliers. Tandis que les professionnels, ça va être différent. Les professionnels, il faut aller vers eux, il faut les prospecter, que ce soit via de la prospection physique, ça peut être également euh, euh, voilà, du phoning ou également de l'emailing. Chacun va avoir voilà, ses particularités. Il y en a qui sont plus chronophages que d'autres. Il y a des choses que l'on peut faire lorsqu'on démarre, qu'on ne peut plus faire lorsqu'on a voilà, des employés, des personnes à gérer, etc. Donc ça va être ça la différence. Dans un premier temps, pour toucher les particuliers, le but ça va être d'attirer à soi, donc vraiment d'être attractif. Et dans un deuxième temps, pour toucher du professionnel, ça va être de prospecter en allant vers le professionnel, via de l'emailing, via du phoning, de la prospection physique. Mais faut se montrer, il faut se présenter aux personnes, ce qui n'est pas le cas pour le particulier. Ensuite, comment faire ça? Pour attirer le particulier, il faut augmenter sa valeur perçue. C'est-à-dire que via de la publicité, c'est en mettant en place tout simplement des bonnes vidéos qui vont attirer. C'est en montrant des choses qui résonnent avec votre cible. Vous pouvez avoir différents segments de marché. Vous pouvez décider de toucher des personnes qui ont un certain standing. Si par exemple vous faites du nettoyage auto, vouloir toucher des personnes qui ont uniquement des Porsche, des Huracan, voilà, des voitures luxueuses, ça va pas être le même positionnement que si vous touchez un petit peu tout le monde, quoi. Donc ça, c'est une question de positionnement. Et via ce positionnement, vous devez augmenter cette valeur perçue. Que ce soit en publicité, que ce soit en contenu via les réseaux sociaux, via l'image en fait que vous reflétez de votre entreprise. Il faut que la personne en face de vous, la personne que vous allez cibler, elle puisse comprendre que vous la ciblez. Si vous touchez des personnes qui veulent faire du nettoyage de canapé classique, vous devez parler leur langage. Vous devez avoir la même manière que eux de communiquer. Donc pour qu'ils puissent comprendre ce que vous faites, comprendre que ça les touche et qu'ils puissent en fait se refléter en vous et faire appel à vos services. Tandis que sur le particulier, ça va être différent. Le but avec le particulier, ça va être d'apporter de la valeur. Il faut que quand vous les contactiez, ils voient une valeur réelle, pas simplement une valeur perçue. Mais qu'est-ce que vous leur apportez d'un point de vue technique? Qu'est-ce que vous leur apportez de plus que leur prestataire actuel? C'est vraiment là cet aspect-là d'apporter de la valeur. Qu'est-ce que vous ramenez en termes de valeur en plus à l'entreprise? Est-ce que ce que vous faites, ça va leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter la valeur perçue de leur entreprise vis-à-vis de leurs clients à eux? Est-ce que vous leur apportez vraiment quelque chose d'un point de vue valeur? Et là, on est sur des choses qui sont plus techniques, un petit peu moins émotionnelles, quand même un petit peu. Enfin, on reste quand même ça peut rester dans l'émotionnel, mais qui sont tout de même beaucoup plus axés, beaucoup plus basés sur, ok, qu'est-ce que vous allez réellement apporter? Parce que sinon, tout simplement, vous allez les contacter et vous allez tout simplement avoir aucune réponse, quoi. Et c'est pas le but.
d'avoir aucune réponse. Le but, c'est de pouvoir, lorsque vous contactez les personnes, qu'elles vous répondent. Et ça, c'est le plus gros problème que vous pouvez rencontrer lorsque vous prospectez, c'est que vous avez soit aucune réponse, soit que voilà, vous avez des réponses négatives parce que ce que vous apportez, euh, ça résonne comme tout le monde et il n'y a pas de valeur ajoutée derrière. En fait, vous faites peut-être la même chose que la personne avec qui il va travailler, que votre concurrent. Et en fait, ils n'ont aucun choix à faire en fait. Il n'y a aucun choix qui est basé sur la valeur réelle de votre entreprise. C'est uniquement potentiellement sur qui me coûte le moins cher. Et en fait, en réalité, ça s'arrête là, quoi. Donc, il faut sortir de cette course-là, de cette race-là, où vous touchez uniquement des entreprises qui vont vous juger sur vos prix. Ensuite, derrière, ce qu'il faut mettre en place, c'est des outils et des systèmes pour ça. Donc, les outils et les systèmes, notamment pour toucher du particulier, ça va être la publicité sur Meta. Il y en a qui vont faire ça sur Instagram ou Facebook. Et ça, c'est de la promotion. C'est totalement différent. C'est pas la même chose de faire de la publicité sur Meta et de la promotion. Vous allez promouvoir tout simplement un de vos posts. Ça peut être via de la publicité Google, de la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, stratégie de contenu sur petite erreur ici, la stratégie de contenu sur Instagram, TikTok, Facebook, voilà. Faites-vous un petit peu tout ça. Ça peut être site internet, mais un site internet qui attire, pas un site internet qui est juste un site qui est là pour faire beau. Non, il faut que vous ayez un site internet qui puisse tout simplement attirer du monde, parce que sinon le site internet il vous coûte plus que ce qu'il vous rapporte. Les outils, les systèmes pour toucher du pro, tout simplement, c'est tout ce qu'il faut pour prospecter. Donc, phoning, c'est-à-dire de mettre en place que vos commerciaux aient des listes de contacts d'entreprises à contacter. Et voilà, tout simplement pouvoir contacter en phoning. Ou en prospection physique, donc d'avoir des prospects à aller chercher physiquement, à contacter physiquement. Donc ça, c'est des choses qui sont, voilà, c'est possible de faire, c'est utile. Il faut les faire surtout, voilà, quand vous êtes à une certaine étape de votre entreprise, mais c'est pas scalable. Vous pouvez pas toucher des milliers de personnes par jour en faisant ça. Il y a d'autres stratégies plus scalables, notamment via l'emailing. Un emailing ciblé, de masse, vous pouvez toucher beaucoup plus de monde. Après, il y a des stratégies à mettre en place derrière. Là, c'est simplement les outils que vous pouvez mettre en place. Il y a aussi d'autres stratégies qui sont tout aussi intéressantes et des stratégies qui peuvent être couplées. Notamment un site internet, ça peut vous permettre d'attirer du professionnel. De la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, justement, en fonction de la stratégie, ça peut attirer également du professionnel. Donc voilà, ça va être plus les outils pour les pros, pour toucher du pro, vraiment les stratégies de prospection, emailing, phoning, physique, etc. Et ça, les outils pour le particulier qui vont vous permettre de construire votre image et du coup de pouvoir mettre en place une valeur perçue qui sera intéressante. Via la publicité Google, via la publicité sur Meta, le Business Manager, la stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, site internet. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est de rentrer directement en contact avec les prospects. C'est-à-dire notamment via des formulaires de demande de devis. Ou bien via des DM, par exemple, si vous êtes sur Instagram. Il y en a qui tournent qu'à ça. J'ai des clients qui ne tournent qu'au DM, qui font qui font leur acquisition sur Instagram de manière générale. Autre chose, formulaire de demande de devis, via DM, via appel téléphonique aussi, notamment sur les sites internet. Bon, ça peut être moins intéressant. Via prise de rendez-vous aussi. Il y a différentes méthodes pour ça. Différentes manières de faire. Ça correspond toujours à certaines stratégies en réalité. Ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, c'est les formulaires de demande de devis. Ce qui permet de générer beaucoup de volume, de mettre beaucoup moins de friction. Et ce qui est moins chronophage. Voilà. Le formulaire de demande de devis, vous recontactez la personne derrière par téléphone. Et c'est assez rapide par DM, ça peut mettre plus de temps. Après, ça permet aux gens, c'est assez facile, il y a très peu de friction, les personnes envoient des messages. Appel téléphonique via site internet, lorsqu'on vous appelle directement aussi, ça peut mettre un peu plus de friction, la personne doit appeler, voilà. Donc c'est des stratégies à prendre en compte en fonction de ce que vous allez vouloir mettre en place, quoi. Le professionnel, le but, ça va être de convaincre. Donc de convaincre vos prospects
en apportant beaucoup de valeur. Il faut apporter de la valeur sur la table en fait. Quand vous parlez aux professionnels, il faut qu'ils y voient un gain réel, quelque chose d'intéressant pour eux. Là, il ne s'agit pas juste de voilà, faire nettoyer son canapé une fois ou faire nettoyer sa terrasse une fois. Là, c'est des contrats potentiellement sur du long terme, du régulier. Ils doivent pouvoir faire appel à des personnes de confiance. Des personnes avec qui ils pourront travailler, qui ne vont pas leur faire perdre de temps, avec qui ça va être automatique, vraiment clé en main. Et voilà, pour qui vous ne vont pas passer 10 000 heures à devoir faire des retours, à revenir sur vous. Voilà. Ils ont besoin de déléguer des tâches et pour ça, que ça puisse se faire à des personnes de confiance à un prix convenable, quoi. Donc ça va vraiment être ça. Donc pour ça, convaincre ses prospects, ça peut passer par des offres de démarrage, par exemple, période test, euh, période test. Ça peut être aussi le fait de mettre en avant votre vécu, quelque chose que vous avez déjà fait, des personnes avec qui vous avez déjà travaillé, avec qui ça s'est bien passé. Voilà, le but c'est de ramener quelque chose qui va faire pencher la balance et où ils ne vont pas vous juger uniquement que sur le fait, sur l'aspect prix à instant T, sur ok, on coûte moins cher que nos concurrents, on coûte moins cher qu'un tel. Après, c'est toujours une guerre de celui qui va me coûter le moins cher. Et c'est pas toujours ce sur quoi va falloir se baser. Après, vous me direz, quand je parle d'offre de démarrage, de période test, on peut rentrer dans cet aspect-là, mais pas réellement, parce que là, vous allez pouvoir, tout simplement, notamment avec la période test, ou l'offre de démarrage, ou démarrage un peu moins cher, vous allez pouvoir prouver votre valeur. Et ce qui veut dire que si vous êtes en capacité de prouver votre valeur, une fois la période test passée, vous pourrez mettre vos réels prix. Mais du coup, la personne aura pu tester, aura pu évaluer votre valeur, ce que vous pouvez mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose qui lui fait gagner du temps, potentiellement gagner de l'argent, parce que le temps c'est de l'argent. Donc du coup, une fois ces paroles test fait, vous avez fait vos preuves. Derrière, une fois que ça a été fait, vous revenez à vos standards. Donc voilà, le particulier, voilà, vraiment rentrer en contact avec les prospects, tandis que le pro, ça va être plus cet aspect de convaincre. Donc voilà, ensuite, une fois ça que c'est fait, vous avez votre client. Le but derrière, c'est de délivrer, tout simplement délivrer votre client. Ça va être différent. Pour le particulier, plus souvent, ça va être des prestations one shot. Ça peut être aussi du régulier, hein, notamment pour ceux qui vont faire du multiservice ou du nettoyage courant de maison, etc. Ça peut être du régulier. Mais souvent, ça va être la prestation one shot. Souvent, c'est comme ça que ça se fait. Et chez le professionnel, bah, très souvent, des contrats. Et le but, ça va être d'avoir des contrats long terme. C'est ça l'objectif que vous recherchez avec les professionnels. C'est pour ça que beaucoup de gens cherchent ça pour avoir une certaine stabilité dans les revenus, avoir en fait de la prédictibilité dans les nettoyages que vous allez pouvoir faire. Ok, si vous avez des équipes, notamment, le but c'est que chacun puisse savoir ce que ces équipes vont pouvoir avoir à faire. La semaine prochaine, ok, il y a 3 nettoyages, peut-être compenser avec du particulier, mais en tout cas d'avoir une base de manière prédictible, quoi. Dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, même limite 1 an, voire plus. Donc c'est ça tout l'intérêt du professionnel et ça se fait très peu quand même via des prestations one shot. Et le but derrière avec le particulier, c'est d'obtenir des recommandations. Recommandations pourquoi Parce que ça vous permet de diminuer votre CPL, donc votre coût par lead. Combien ça vous a coûté pour avoir un client, pardon, coût par acquisition. Obtenir des recommandations, pourquoi? Parce que tout simplement, une chose qui est très méconnue et qui est en fait la plus importante dans les recommandations, c'est que ça diminue votre coût par acquisition, c'est-à-dire le coût pour avoir un client. Coût pour avoir un client. On peut dire aussi, pour ceux qui font de la pub déjà, le coût par résultat en soi. Bon, des fois, c'est le coût par résultat, ça peut être le coût par lead, mais là, on va parler de coût pour avoir un client. Si, imaginons, vous avez un coût par client qui est égal à, à 20 euros, mais que ce client-là, au final, il vous rapporte, je sais pas, il vous rapporte 4 clients, ça fait 20 divisé par 4, ce qui vous revient à en fait un coût par client, pour ce client-là en tout cas, à 5 euros. Bam. Donc tout simplement, c'est ce qu'on va rechercher avec le particulier.
c'est via le fait d'investir en publicité, investir sur un site, investir publicité Meta, publicité Google, c'est de pouvoir retenir potentiellement ses clients aussi, hein. C'est-à-dire de les avoir, de les récupérer peut-être qu'ils fassent du nettoyage 2 mois après, 4 mois après, 6 mois après, mais surtout qu'ils puissent vous recommander à leur famille, aux personnes autour d'eux, à leurs voisins. Ce qui fait que en ayant investi peut-être 20 euros pour avoir cette personne-là, bah, derrière, elle vous donne 4 autres personnes, ce qui diminue en fait vos coûts d'acquisition par 4, tout simplement. Donc c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, notamment dans votre comptabilité, dans ce que vous allez investir. C'est que bah, quand vous signez un client, vous faites un nettoyage chez un client, vous pouvez en récupérer d'autres derrière, et ces autres derrière peuvent vous permettre d'en récupérer encore d'autres derrière. Mais du coup, le professionnel, le but du pro, ce qui est directement lié au contrat de long terme, ça va être de retenir ses clients pour pouvoir renouveler le contrat. Le but, c'est d'avoir le plus de contrats possible qui durent le plus de temps possible, mais également où vous y allez. Je mets des majuscules partout. Où vous y allez le plus souvent possible. Si c'est lucratif aussi. Si lucratif. Parce que ce que vous allez rechercher, c'est d'avoir des clients qui vous rapportent des milliers au mois, et pas, voilà, pas des clients, vous allez y aller une fois par mois. Bon, après, on crache pas dessus, hein, mais le but, c'est d'avoir des clients qui vous rapportent le plus possible, donc chez qui vous allez aller le plus souvent possible, pour qui vous allez pouvoir déléguer, recruter des personnes pour faire ces nettoyages-là, et voilà. Parce que ça va quand même être mieux d'avoir 5 clients qui vont faire votre chiffre, plutôt que ce soit 10, 15, 20 clients qui vont faire le même chiffre d'affaires. Ensuite, derrière, ce qui est commun aux deux, ça va être les upsells. Quand je dis les upsells, notamment d'un point de vue particulier, les upsells des particuliers, ça va être le fait de faire plusieurs nettoyages. Si vous venez pour le canapé, ça va être d'avoir aussi les vitres, d'avoir aussi un deuxième canapé, d'avoir aussi la terrasse, d'avoir aussi, je sais pas, la pergola, bref. Vous avez compris, mais c'est d'augmenter votre panier en fait, d'augmenter le panier moyen au final, et de cette personne-là partir peut-être d'un nettoyage de canapé à, je sais pas, 80, 90, 100, 120, peu importe, 120 euros, en fonction de comment vous facturez, est-ce que vous avez le crédit d'impôt, bref, ça dépend de plusieurs choses. Et de derrière, pouvoir augmenter ça en ramenant peut-être une deuxième chose. Un deuxième canapé, vous allez peut-être faire une offre, pas moins 30%, moins 50%, et ça va vous augmenter. Et au final, vous êtes venu pour 150, 140 euros, bref, vous avez compris quoi. Ça va être ça l'objectif. Et du coup, si vous revenez peut-être 6 mois après, au lieu que vous avez eu un client à 20 euros, bah, en fait, au final, vous avez eu un client pour 10 euros, parce que vous êtes venu deux fois chez lui. Et c'est cet aspect-là à prendre en compte. Il ne faut pas être dans l'émotionnel d'avoir un client, ok, ça m'a coûté tant, sur le moment, ok, il m'a seulement rapporté tant de marge à ce moment-là, mais il faut penser ensuite, ok, peut-être que je vais le récupérer, recommandation possiblement, faire nettoyer autre chose chez cette personne-là, et c'est de cette manière qu'il faut vraiment réfléchir sur du moyen, sur du long terme. Tandis que pour le professionnel, le but sur les upsells que vous allez mettre en place, bon, je superpose un peu, c'est pas grave, mais sur les professionnels, ça va être d'upsell sur d'autres nettoyages. Peut-être que vous faites un premier nettoyage, je sais pas, de bureau. Le but, ça va être peut-être de faire aussi les vitres. Ça va être de faire d'autres locaux. Si c'est des franchises, de faire plusieurs franchises. Ça va vraiment être ça l'objectif chez le professionnel. Et du coup, ça va passer par la qualité de ce que vous proposez, mais pour pouvoir montrer votre qualité, bah, faut pouvoir tout simplement acquérir et convaincre ces prospects-là. Tout simplement. Donc pour le pro, ça va être ça. Bam. Et le particulier, ça va être plus sur l'aspect d'upsell sur votre propre client, le client que vous avez, en faisant voilà, plus de choses chez lui, en venant, si des fois vous avez des contrats des contrats en fait avec le particulier, c'est en venant plus souvent, le de venir une fois par mois, 2 fois par mois, à devenir toutes les semaines, tout simplement.
ce qui est faisable aussi avec le pro. Euh, Si vous avez une certaine qualité, vous pouvez ensuite recommander des choses à votre client. Par exemple, de venir, au lieu de venir 2 fois par semaine, de venir une fois. Au lieu de venir une fois par semaine, de venir 2 fois, pardon. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez recommander et des choses que vous pouvez obtenir, mais une fois que vous avez eu la confiance de votre client et que le besoin, il est réel. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux. C'est pas les mêmes approches pour toucher du particulier, pour toucher du pro. Il y en a encore trop qui se demandent mais comment je fais pour toucher du pro. Je veux toucher du pro, mais j'arrive pas. J'essaie de faire de la même manière que le particulier. Ça fonctionne pas comme ça. C'est deux méthodes vraiment distinctes avec certaines choses qui peuvent se croiser. Par exemple, ici notamment site internet, ça peut être ici comme être là, mais pas toujours. Et c'est surtout pas les mêmes approches. Donc voilà, ça c'est tout simplement, voilà, en gros, comment toucher le particulier, comment toucher le professionnel. Ensuite, il y a des segments de marché aussi. Donc chez les particuliers, vous allez pouvoir toucher d'une certaine manière des biens plus luxueux, des voitures plus luxueuses, des canapés qui valent plus cher, etc. Et chez le professionnel, ça va être la même chose. C'est pas la même chose de toucher Carrefour que de toucher la petite épicerie du coin ou de toucher un cabinet d'avocat. Donc ça, c'est les segments de marché. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on pourra voir sur d'autres vidéos. Vous pourrez me dire si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce qui vous a intéressé. S'il y a des choses voilà, de votre retour que vous pensez qui seraient aussi intéressants, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre ici sur cette chaîne, mais également sur TikTok et sur Instagram, Mathieu Système, je le noterai en description. Et voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous dis ciao.